Bonjour ou bonsoir. On se retrouve dans la deuxième partie de notre émission Darbida Nasia, une émission spéciale. Cette émission qui se passe dans le bâtiment historique de l'Habous, Bachawiyat Habous, pour nous rapprocher d'un événement tout aussi spécial. C'est Darm Alma Expo dans sa 17e édition et le Congrès des femmes artisanes africaines dans sa 4e édition qui se déroule du 25 au 28 juin 2026 sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de deux aspects qui sont une composante importante de notre rencontre. Parce que le Refam d'Al-Malma ou l'exposition d'Al-Malma ou le congrès des femmes artisanes africaines, ce ne sont pas des événements isolés, c'est un processus. C'est un processus qui dure pendant toute l'année de préparation et nous allons parler de ces deux aspects très importants dans la formation, dans la constitution, dans l'organisation de ces deux événements. Nous avons le premier aspect qui est la formation. Sans formation, nos artisans ne peuvent pas évoluer. Sans formation, nos artisans ne peuvent pas créer de nouvelles choses, ne peuvent pas. Donc, et sans information, nos artisans ne peuvent pas vendre comme on aurait souhaité qu'elles vendent. Parce que l'objectif principal de tout ce travail, ce n'est pas principalement la sauvegarde de l'artisanat, ce n'est pas le travail de Dalmelma. Dalmelma, son travail, c'est d'accompagner les femmes artisanes qui ont un savoir immense pour faire de ce savoir un outil économique. Et c'est ça l'objectif. Et pour parvenir à ce résultat, qui est très important, nous avons besoin de préparer nos artisanes, de les accompagner et de les former. Le responsable de la formation au sein du réseau des femmes artisanes du Maroc est Franck Clerc. Franck Clerc qui est initialement journaliste. Il est également le président fondateur, là je ne me trompe pas, c'est le président fondateur de la Semaine des femmes artisanes du Royaume du Maroc à Paris, le CEFARM Paris, dont on a organisé jusqu'à maintenant 4 éditions. Éric, il apporte une part très importante dans tout notre process de formation. Il accompagne les artisanes directement, comme vous voyez aujourd'hui ici, tout autour des stands avec des masterclass tout au long de ces 3 jours, mais également, il les accompagne dans des ateliers de formation spécifiques et il les accompagne à travers les réseaux sociaux. Et quand elles sont à Paris, c'est toute une formation bien spéciale. Franck Clerc, est-ce que tu peux nous dire d'abord pourquoi tu es un membre de comité de Dalmelma, un membre actif, et qu'est-ce qui te motive? Alors, très chère présidente, puisque je suis membre de Darmalma, très chère Faouzia, ce qui me motive a commencé en 2018 quand je t'ai rencontré. J'étais invité par toi et par Éric Tibuche, ton directeur artistique, à Rabat, notre directeur artistique à Rabat pour le congrès des femmes artisanes et pour évidemment cette exposition d'Armalma. J'ai fait ton interview en tant que simple journaliste et le contenu de tes mots, de ton message m'a complètement anéanti, m'a ému, m'a conquis. Et je me sentais tellement petit par rapport à ton association, plus de 5000 artisanes, avec des savoir-faire complètement ancestraux, qui m'ont touché, qui m'ont envahi, qui m'ont investi. À partir de là, je me suis posé la question,
que puis-je faire pour aider toutes ces femmes? Qu'ont-elles besoin? Comment modestement, avec mes connaissances, c'est vrai que depuis plus de 30 ans, je suis dans l'univers de la mode, en tant que journaliste, à décrire les défilés de mode, les styles, les silhouettes, aller dans les ateliers, rencontrer les petites mains, comme on dit. Hein. Ma maman a travaillé... Des grandes mains. Voilà, c'est des grandes mains. À bannir dans le réseau des femmes artisanes du Maroc, le femmes Dalmelma. Il n'y a pas de petites mains. Nos artisanes ont des grandes mains, ils ont des mains en or. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, mais le terme petite main, ça veut dire, effectivement, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains et qui a une grande richesse de ce travail et qui participe à la réalisation de quelque chose. Je dis cela parce que ce terme petite main était utilisé dans les grandes maisons de couture. Ma maman a travaillé chez Dior, elle a rencontré Monsieur Christian Dior, elle a travaillé pour lui, bien entendu, et elle m'expliquait ce qu'elle faisait dans l'atelier en tant que petite main. Donc c'est vrai que ce travail d'artisanat, je suis un petit peu tombé dedans dès mon plus jeune âge grâce à ma maman. Et puis ensuite, c'est vrai aussi que toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir, j'avais envie de les transmettre. J'avais envie de proposer des choses pour que ces artisanes progressent, même si déjà certaines sont déjà haut placées dans leur art et dans leur expertise de leur métier. Au bout d'un an, qu'est-ce que l'on a fait? On a créé cette semaine des femmes artisanes. Les faire venir à Paris pour leur montrer leurs sœurs, ce que font leurs sœurs, les artisanes de Paris, d'Île-de-France, de France. Et ensuite, de leur permettre de confronter leurs capacités, leurs compétences, leur savoir-faire, leurs trucs et astuces, et tout ça pour que tout le monde s'améliore. Les artisanes marocaines, les artisanes parisiennes. Et la formation, vous avez parlé de tous ces phares, tout ce qu'il y a autour de ces phares. C'est vrai que le CFARM est un événement merveilleux que Franck Clerc, qui en est le président fondateur, qui se déroule avec l'Association des artisans remarquables de France et avec un soutien actif de la Chambre des métiers et d'artisanat de Paris-Île-de-France. À côté de ça, avant qu'on arrive au CFARM, Franck, il y a eu de la formation. C'est-à-dire, le premier jour où tu es arrivé à Dalmelma, tout de suite, tu étais là autour des artisans, en train de les former, en train de leur expliquer. Parle-nous un petit peu de ce travail. Qu'est-ce que ça apporte au niveau pour les artisans? Alors moi, ce que je cherche à donner au travers des messages que je donne très volontiers à toutes ces artisanes, c'est des éléments qui vont leur permettre d'augmenter ou d'améliorer pas seulement leur savoir-faire, mais le moyen d'exprimer autre chose auprès de leurs clientes ou de leurs clients. Parce qu'en fait, quand on fait un objet, eh bien, on a envie de le vendre. C'est la moindre des choses. Et le vendre mieux, ça veut dire évidemment avoir un rapport plus intéressant, mais également avoir un contact avec ses clients de façon différente, de façon améliorée, de façon à ce que chaque client et chaque cliente se sentent comme le plus privilégié de tous les clients de l'artisanat. Et pour cela, il faut donner des éléments, des astuces, une vision différente que les artisanes n'ont peut-être pas forcément dans leurs ateliers, dans leurs maisons, dans leurs boutiques. Et tous ces petits détails-là permettent d'upgrader, d'augmenter la qualité du travail, la vision de la qualité du travail par les clients et les clientes au travers de ces artisanes. Un exemple, je porte sur moi un collier. Ce n'est pas un collier. Ce n'était pas un collier, c'était un bijou de hanche au Niger. Eh bien, je l'ai transformé en collier.
Vous voyez? Donc c'est ça, c'est apporter des éléments en disant vous avez fait quelque chose, vous avez enfilé vos jolies perles pour faire un objet de hanche, et ben moi je vous dis, avec 3, je vous fais un joli collier, un sautoir. C'est ça l'idée. Ben, Franck, c'est vrai que nos artisans sont beaucoup améliorés depuis que tu es là, que vous êtes là, que vous nous accompagnez, que vous les accompagnez énormément. Je peux témoigner de tout le travail que vous faites en permanence, pas seulement lors de ces événements, mais même quand vous êtes à Paris, vous êtes là de les suivre avec tout le temps à travers WhatsApp et les réseaux sociaux, alors envoyer les conseils. Alors, dans Alma, c'est ça. C'est de Paris qu'on a un formateur merveilleux qui vient, qui accompagne nos femmes. Nous avons également une personne, c'est vrai qu'elle est marocaine, mais elle est d'une expérience inouïe. Moi, je dirais, c'est une citoyenne du monde qui a apporté une dimension tout aussi importante au réseau des femmes artisanes du Maroc. Parce que le réseau des femmes artisanes du Maroc, quand il a été constitué en tant qu'organisation pour encadrer les femmes artisanes, marocaines. Et puis, à un moment donné, je peux vous dire aujourd'hui que parler du réseau des femmes artisanes du Maroc serait peut-être une aberration. Parce que maintenant, c'est presque, je dirais, le réseau des femmes artisanes d'Afrique. Cette dimension, cette ouverture ne s'est pas faite facilement, et ne s'est pas faite par elle-même. Il y a, vous savez, derrière chaque chose, il y a une personne, il y a une volonté, il y a une énergie. Donc, cette énergie, disons, elle a été apportée par une personne que je trouve tout simplement formidable, Mariam Chifeli, manager de Aïda. Et je vais la laisser, elle, d'abord nous parler de ce que fait Aïda et qu'est-ce qu'a apporté Aïda à Dalmelma. Merci Fauzia, merci infiniment. J'ai vraiment reçu ces compliments avec un grand plaisir. Alors AIDA, c'est African Investment Development Advisory Maroc, qui est un cabinet d'accompagnement financier et d'affaires, de promotion de l'investissement et d'affaires entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, et l'Afrique subsaharienne et le Maroc, toujours dans cette dynamique de promotion de développement continental. Et d'africanité et d'unité autour aussi de la diversité. Alors ce que Aïda a fait dans le cadre de l'ouverture du réseau REFAM Dalmelma en Afrique, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup de cœur, on a parlé beaucoup du réseau, on a fait beaucoup de promotions et on a eu des femmes formidables qui nous ont suivis, qui ont cru à ce projet-là continental de promotion, de création d'un carrefour culturel ici au Maroc, qui réunit des perspectives diverses, mais aussi, on va dire, qui se sont rassemblées autour de la promotion culturelle de l'Afrique. Donc voilà. Est-ce qu'on peut citer les pays, pas tous, mais quelques pays qui participent de l'Afrique? Je ne pourrais pas ne pas les citer tous, ça c'est pas faisable. Je commencerai peut-être par un ordre de proximité géographique. Je commencerai par le Sénégal. Après, nous avons le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la RDC. On attendait vraiment une grande délégation, mais il y a eu des conditions qui ont empêché la délégation de se déplacer ici à Casa avec nous, et le Ghana bien sûr, qui nous ont fait aussi l'honneur en tant que pays anglophone cette année-là. Et puis voilà, la dynamique, vraiment, on essayait d'ouvrir les perspectives, pas qu'en Afrique d'Ouest, certes, il y a une prédominance ouest-africaine, mais bientôt les éditions prochaines, on travaillera sur une grande ouverture, peut-être l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, et bien sûr, on ne cessera de pousser, de promouvoir pour ce projet, pour aller de l'avant, pour avoir un impact véritable sur la vie de ces artisans-là et sur le développement socio-économique de cette population. Nous avons également la France en tant que pays participant et partenaire depuis 2010 de Dalmelma. Alors, selon vous, quel est le plus qu'on peut dire avec cette belle présence africaine?
dans ce congrès? Quel est ce plus? Est-ce que vous avez senti une complémentarité, une harmonie, Ah non, une ça va intégration? ça va de soi, ça va de soi. On a représenté l'Afrique bien comme il faut. On a senti, c'est-à-dire il y avait pas de limite frontalière, il y avait que la fraternité, il y avait que la curiosité de découvrir davantage l'autre pays, l'autre culture. Et puis je dirais aussi, on a pu créer ce carrefour d'échanges culturels, d'échanges de bons procédés aussi en termes d'artisanat et de savoir-faire. Et on ne peut qu'en être voilà, fiers à vos côtés, bien sûr. Est-ce qu'on peut noter également ce qui a été merveilleux, c'est hier, lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons pratiquement eu un mini-congrès africain avec... C'est pas un mini-congrès, c'est un congrès à part entière. On a eu toutes les composantes. Peut-être la dimension était plus humaine, mais c'était voulu aussi pour garder quand même un impact auprès de ces femmes-là qui vont elles-mêmes partir chez elles, amplifier avec une transmission de ce qu'elles ont appris ici avec nous. Mais il y avait une forte représentation diplomatique hier. Absolument. Voilà. Alors, c'est arrivé au niveau des ambassadeurs. Absolument. On a eu quand même une présence diplomatique assez importante pour accompagner les délégations parce qu'on tenait à avoir cet aspect institutionnel. Chaque délégation devait être accompagnée par les diplomates pour donner ce support et cette confiance en elle-même en tant qu'artisane et actrice de développement économique. Merci beaucoup, merci Melim pour toutes ces précisions. Et je saisis l'occasion pour remercier tous leurs excellences, les ambassadeurs et les ambassadrices qui étaient présentes avec nous hier lors de la cérémonie d'inauguration. Et aussi de remercier Monsieur Abdef Mazouz, président de la région de Casablanca-Stade, qui les a reçus tous et qui était heureux de leur apporter un petit peu cette dimension officielle de l'événement. On reste, nous, qu'une ONG et on a besoin parfois d'officiels. Franck, je tiens à te remercier beaucoup pour tout ce que tu as fait. Quoi que je dise, je ne sais pas assez. Le CEFAM en soi est déjà quelque chose d'immense que tu as rajouté au projet initial de Dalmelma. Et ça, c'est une autre ouverture, c'est un nouveau positionnement, c'est des labels qu'on a reçus pour plusieurs produits. Et tout ça, c'est des éléments importants et des éléments qui n'étaient pas prévus initialement quand on a lancé ce projet le 30 mai 2008, dans l'initiative de Dalmelma. Et on a eu l'insigne privilège de la présidence effective de Son Altesse Royale, la princesse El Amri, qui a donné une impulsion immense à ce projet que maintenant il a 17 ans d'existence. Meryem, merci beaucoup, Madame Meryem Chfeli. Là aussi, je ne peux pas remercier assez parce que vous avez apporté cette dimension africaine, vous l'avez amplifiée. Le Congrès des femmes artisanes existait, on a déjà fait 3 dimensions, 3 éditions, mais vous avez amplifié le travail qui a été fait. Et c'est merveilleux d'avoir, quand on parle de réseau, c'est un réseau, c'est une chaîne avec beaucoup de maillons. C'est la France, c'est le Maroc, c'est le monde entier voilà, autour de valeurs universelles, de développement, d'accompagnement de ces femmes-là et de développement culturel et de préservation d'héritage de nos nations. Donc voilà. C'est autour d'une personne fondamentale, je dirais, ce sont les femmes artisanes. Je vous remercie. Dans un moment, on vous retrouve avec nos invités des pays d'Afrique. Merci. Merci.